Bonjour David, bienvenue à ce salon Iris-Moi. Je pense que c'est le premier pour toi. Ouais, tout à fait. Je pense que tu n'avais pas encore eu l'occasion de venir nous rejoindre. Je souhaiterais, si tu veux bien, que tu nous fasses entrer dans ton univers. Donc si tu devais nous parler d'un de tes livres, lequel vas-tu me présenter? Est-ce que c'est le dernier ou est-ce que tu vas me présenter un des livres? Parce que je vois qu'il y a quand même pas mal. Il n'y a pas de tout là, mais... Donc tu n'es pas à ton premier opus. Moi Non. personnellement, je n'avais pas encore eu l'occasion de te lire, de te connaître. Donc lequel tu vas me présenter? Bon, je dirais le dernier parce que c'est le dernier bébé, donc voilà, c'est celui auquel je pense le plus en ce moment. Donc, Et suis je la vois maman que du tu as bébé. reçu un prix avec, donc dis-moi un petit peu, est-ce que tu peux me raconter sans spoiler évidemment? Oui, oui, surtout qu'il y a un mystère, il y a une clé, alors je ne peux pas en dire beaucoup, Non, il vaut mais mieux pas. en fait, voilà, c'est l'histoire d'une maman, une vieille dame qui a 90 ans et qui a un fils adoré. C'est une femme très pieuse, un peu austère, qui a un fils prêtre, dont elle est vraiment très très proche. Et le livre commence par la mort du fils. Donc on apprendra simplement à la fin du livre ce qui est arrivé au père Pierre-Marie. Mais en tout cas, on assiste à une mère qui découvre peu à peu que son fils n'était pas celui qu'elle pensait. Et donc cette femme découvre que son fils était en fait un monstre. Et c'est vrai que l'idée de ce livre est née souvent en voyant des reportages sur les serial killers. Et sans arrêt, je pensais à la mère. Je me disais, mon Dieu, la mère qui a enfanté le monstre. Où est sa responsabilité? Et surtout, jusqu'où elle va pouvoir soutenir son fils? Est-ce qu'elle va lui tenir la main jusqu'à la fin? Ou est-ce qu'elle va à un moment lui lâcher la main et ne pas accepter ce qu'il a fait? Donc c'est un livre qui parle beaucoup aux mères et qui fait écho, oui, à la maternité, jusqu'où on est une maman. Exactement, et ce qui est assez surprenant, c'est que ça a l'air d'être un univers terriblement noir. Or, la couverture ne l'est absolument pas. Donc, on est vraiment dans un contexte complètement différent. Est-ce que tu as eu ton mot à dire? Oui, bien sûr, oui, j'ai eu mon mot à dire. C'est toi qui as voulu ces couleurs claires. Enfin, moi, étant graphiste et travaillant vraiment plutôt avec des couleurs sombres. Non, je voulais pas du sombre. Je voulais une couverture peut-être plus symbolique, peut-être plus poétique. Je trouve qu'on a beaucoup de choses dans cette couverture finalement. On a la lame, donc c'est la violence. On a la pomme, c'est le péché. Et voilà, je voulais pas du tout quelque chose de strictement figuratif. On n'allait pas mettre une vieille dame avec son chapelet ou un prêtre avec son col romain. Mais pourquoi un fond clair et pas plutôt un fond? C'est une photo qu'on a trouvée, qu'on a agrandie. J'aimais bien le côté entre peinture et photographie. Et d'ailleurs pour le poche ce sera la même, mais la pomme est devenue rouge. Là, je préfère. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, Mais en tout cas, voilà. Oui, franchement, ça donne envie de le lire. Merci beaucoup pour ton temps. Merci et avoir beaucoup. une rencontre avec Merci. tes fans.